La colère dans l'innocence des musulmans, l'islam est décrit comme un cancer. Des manifestations ont dégénéré en Égypte et en Libye. L'ambassadeur des États-Unis a été tué dans une attaque contre le consulat de Benghazi. La Libye présente ses excuses à Washington. Au Caire, les frères musulmans appellent à manifester contre les insultes à l'islam. Le film de Sam Bassil continue de faire des vagues. Dans son long métrage, le cinéaste israélo-américain décrit la religion musulmane comme un cancer intolérable pour les musulmans qui ont attaqué les représentations américaines au Caire et à Benghazi. Bilan, 4 morts, dont l'ambassadeur américain en Libye. Emmanuel Godard. Au matin, triste constat au consulat américain à Benghazi. Il ne reste plus rien, tout a été brûlé, saccagé. L'ambassadeur des États-Unis a été tué dans cette attaque. J. Christopher Stevens se trouvait sur les lieux. 3 fonctionnaires ont eux aussi trouvé la mort. Dans la nuit, des hommes armés ont pris d'assaut le bâtiment. Des roquettes ont été tirées. À l'origine de ce déchaînement de violence, un film caricatural diffusé sur Internet. On y voit le prophète Mahomet en homme violent, escroc et misogyne. Les Libyens n'aiment pas qu'on dise des mauvaises choses à propos de leur prophète. Le prophète Mohamed n'est pas Oussama Ben Laden. C'est le meilleur humain au monde. Le film, intitulé L'innocence des musulmans, a été réalisé par un Israélo-américain. Il n'hésite pas à dire que l'islam est un cancer. La colère a gagné jusqu'au Caire. Devant l'ambassade américaine, des centaines de protestataires. Ils ont remplacé le drapeau des États-Unis par un étendard islamique. Nous n'accepterons jamais que notre prophète soit humilié. Cette violence extrême en Libye illustre une nouvelle fois la difficulté des autorités à assurer la sécurité dans le pays, près d'1 an après la chute du régime Kadhafi. Cette attaque intervient alors que le Congrès doit élire le chef du gouvernement. L'homme sera chargé en priorité de déployer une armée et une police professionnelle. Et on apprend que suite à cette attaque contre son consulat, les États-Unis ont envoyé une équipe antiterroriste de Marines américains. Ils sont actuellement en route vers les côtes libyennes. Mais quid du côté politique? En direct de Washington, on retrouve Philippe Gassot. Philippe, Barack Obama s'exprime en ce moment même depuis la Maison-Blanche, mais le président américain a d'ores et déjà réagi. Oui, il a d'ores et déjà réagi par un communiqué ce matin. Il a indiqué que ici aux États-Unis, on ne s'en prenait jamais aux religions et quelles qu'elles soient. Il a bien évidemment condamné l'attentat et il a demandé que toutes les missions diplomatiques américaines dans le monde voient leur sécurité renforcée. Hillary Clinton a utilisé pratiquement les mêmes mots en faisant le portrait de Chris Stevens, l'ambassadeur qui a été tué à Benghazi, en disant qu'il avait été en Libye avant Kadhafi, qu'il avait suivi la chute du dictateur et qu'il était toujours là pour suivre pas à pas la marche de la Libye vers la démocratie. Et puis, la politique s'est invitée. Mitt Romney a considéré que Barack Obama, au lieu de s'excuser, aurait dû violemment contrer cette attaque et la dénoncer. L'innocence des musulmans, Philippe, c'est un film réalisé par un israélo-américain, produit par des chrétiens coptes, soutenu par un pasteur anti-islam. Est-ce qu'on peut parler de provocation gratuite ? Ah, bien évidemment, gratuite peut-être pas, mais provocation, ça tombe le 11 septembre, donc ça n'est pas innocent. On sait que le réalisateur a demandé conseil à ce fameux pasteur de Floride, vous savez, qui voulait brûler des Corans, donc tout cela c'est bien évidemment de la provocation. 5 millions de dollars auraient été récoltés, il a engagé une équipe technique de 45 personnes, ce qui n'est quand même pas rien. Il y avait 60 acteurs dans cette production extrêmement douteuse, un film qui dure 2 heures. Nous avons pu en voir quelques images qui passent sur Internet. Très franchement, il n'y a pas de quoi pavoiser. On est, semble-t-il, plus proche d'un film porno à bas budget que d'un pamphlet politique, ce que voudrait faire paraître le réalisateur. Donc ici, bien évidemment, on est plus que gêné. On voit quelles sont les conséquences, mais encore une fois, dans le pays de la démocratie, il est très difficile d'empêcher ce genre d'action.
Philippe Gassot en direct de Washington. Merci Philippe pour ces explications. Et sachez qu'en Afghanistan, cette fois, le gouvernement a décidé de bloquer le site YouTube pour empêcher la diffusion de ce film polémique.